Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 avril, donc c'est l'après-midi, et je vais vous faire le c'est quoi donc que j'ai fait en avril. Voilà. Donc, parce qu'en fait, le 1er mai, c'est mercredi, je vais avoir des difficultés à filmer, et ensuite, après aussi, donc voilà, je préfère le faire maintenant où je suis un petit peu plus, j'ai un petit peu plus de temps devant moi. Voilà, donc on va faire d'abord le floss tube. Et ensuite, je vous montrerai mes avancées ou les objets que j'ai terminés dans d'autres loisirs. Alors, au niveau de ce que j'ai terminé au mois d'avril, donc pas grand-chose. Pas grand-chose. J'aurais pu, hein, vous allez le voir par la suite. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas fini. Mais voilà, donc j'ai juste terminé la fleur d'avril. Voilà, pour le calendrier floral, donc qui fait partie d'un des défis des brodeuses. Voilà. Donc très jolie fleur. Je l'ai terminée hier, je crois. J'ai fini par le point arrière hier matin. Voilà, donc franchement, très jolie fleur, ça rend très bien. Regardez, je vous remontre un petit peu les trois premières. C'est vraiment très très agréable à faire. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai terminée pour le mois d'avril. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer mes avancées. Alors je ne vais pas ranger à chaque fois, sinon on va perdre un temps fou, je vais les mettre de côté. Et je vais commencer par un projet sur lequel je n'ai pas travaillé, mais c'est une nouvelle abonnée qui m'a demandé de lui montrer mon avancée dessus. Donc voilà, j'ai pas travaillé du tout sur la toile Disney, mais en fait voilà, pour lui montrer simplement ce que j'ai fait. Donc le Bambi, le Pinocchio et puis le Porcinet sont faits. Et j'ai commencé le torse d'Ariel. Voilà. Donc il faudrait que je m'y remette hein, sur celle-ci. J'ai pas du tout l'intention de la laisser. Mais bon, bah voilà. Il a fallu faire des choix et c'est pas tombé dessus. Et le fait que ça soit du 16CT aussi explique cela, puisque forcément c'est moins facile à travailler. Voilà, donc l'avancée, elle est montrée. Ensuite, bah, je vais prendre les projets comme ça vient. Et puis, alors attendez, du coup, je vais vous montrer les photos. Alors, que je les retrouve. Vous allez entendre Tigrou et Pupus qui sont en mode en train de s'amuser. Donc, premier projet, c'est le White Fox d'Oraloa. Je vais vous montrer la photo d'où j'en étais à fin mars. Donc, j'avais déjà bien avancé. Voilà. Donc, il me restait des petites touches par-ci par-là à combler. Et puis, donc sur le côté, là aussi. Et puis, bah, tout le backstitch. Alors, où j'en suis? Je vais essayer de ne pas vous faire bouger à chaque fois. Donc, tout le full stitch est fait. Voilà, tout le full stitch est fait. Et j'ai commencé le backstitch. Donc, je m'éclate pas. Mais bon, faut le faire. Donc, je l'ai fait un petit peu dans les oreilles. Un petit peu... enfin, un petit peu, j'ai fait le museau, la bouche ici. Et un peu sur le bas, je crois, il me semble. Oui, j'ai commencé un petit peu par là. Donc, je le fais par couleur. Il y a combien de couleurs de backstitch? 2, 4, 6, 8, 10 couleurs de backstitch. Donc, je le fais par couleur. J'ai dû en faire 2 de mémoire. Voilà. Donc, et je suis en train de voir, j'ai 2 petits points là, ici, à compléter. Voilà. Donc, une belle avancée. Voilà. Bon. Après, c'est vrai que entre les vacances où j'ai gardé mon petit neveu, ma soeur et ma nièce étaient là. Et puis, la santé, hein, puisque voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des grosses douleurs au cours du mois. Donc le backstitch, c'est pas forcément là où j'avais envie d'aller. Hein. Quand c'est comme ça, je fais des petites croix tranquillement. Donc voilà, j'ai... Est-ce qu'il sera terminé sur le mois de mai, j'espère. Mais vous allez voir que j'ai quand même pas mal de backstitch à faire sur les différents projets. Donc à voir. C'est en train de bien chahuter. Donc vous laissez mes projets tranquilles, s'il vous plaît. Je vais pousser ça parce que quand ça court partout, forcément, ils ne font attention à rien.
Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc ça, non. Pas tout de suite, pas tout de suite. Le phénix, j'ai pas fait d'avancée dessus. Celle-ci. Donc celle-ci, l'égyptienne. Voilà, qui vient de chez Fancels. Donc j'avais travaillé pas mal au niveau du haut gauche et puis du visage. Mais on se calme. Ouh! Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Ils ont été sages toute la matinée. Je les ai pas entendus, rien du tout. Et je sors ma caméra. Enfin, je vais filmer et voilà, ça y est. Donc, ils sont vraiment en train de chahuter, hein, il n'y a pas de souci. Je fais juste attention que ça ne soit pas trop violent. Donc, Pupus, elle pleure plus que... En fait, il ne la touche pas, elle pleure déjà. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je suis bien descendue par là, en fait, hein, au niveau de la chevelure. Eh! Oh! Mais c'est pas possible! Et puis, là, en ce moment, je suis en train de faire les blocs qui sont là. Voilà. Comme je vous dis, la période est un peu compliquée, donc... je fais des zones voilà, qui sont un peu plus faciles à faire. Mais ouais, ça avance bien. Je suis assez contente même du rendu. Alors c'est vrai que les couleurs, elles sont pas peps. Hein, c'est beaucoup du jaune, du marron. Mais c'est un projet qui est vraiment très très agréable à faire. C'est mon projet principal en fait. Hein. C'est celui sur lequel je suis le plus. La toile, elle est souple. C'est super agréable à travailler. Je vous reviens. Voilà. Donc ils sont pas calmés. Tigrou embête sa sœur et en fait elle vient le chercher, elle l'appelle, donc je peux rien faire si elle le cherche, hein. Mais ils se font pas mal, hein. C'est juste voilà, ils s'amusent comme ça, il y a pas de problème, sinon je laisserai pas faire. Donc vous allez avoir les bruits, ils vont certainement continuer. Alors prochain projet, je vais voir, ah mince, la tablette s'est éteinte, donc au niveau des photos, donc ça c'est l'égyptienne, le mandala, donc le mandala, voilà. J'avais pas fait grand chose. Et j'ai avancé, mais c'est pas non plus une avancée fulgurante. Donc ça, j'ai dit que j'avais pas travaillé dessus, c'est pas la peine. Le mandala, il est ici. Alors, les couleurs sont sublimes. Donc je suis restée sur le haut. Je vais vous montrer l'arrière parce que pour distinguer, c'est pas évident. Voilà. Donc j'ai travaillé sur le haut, donc faites pas attention à l'arrière. Hein. Vous savez que moi je tire mon fil sans aucun scrupule. Décidément, là je vois 2 points que j'ai pas terminés. Franchement, les couleurs sont magnifiques, mais alors c'est ultra confetti. Et puis j'ai un problème sur cette toile, j'ai un décalage en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand je fais mes symboles ici, en fait, je vois plus le suivant. Donc c'est Caroline qui avait connu ça avec le chat fleuri. Et effectivement, je comprends mieux maintenant la difficulté. Donc non seulement c'est confetti, et en plus je suis obligée de beaucoup me référer au patron pour les petits points isolés en fait. Mais voilà, elle se fera. Après, un petit peu plus par là, le décalage n'y est plus. Hein, donc c'est vraiment sur la partie haut à droite. Donc je sais pas si ça va être comme ça toute la partie droite ou pas, on verra. Et puis de temps en temps, je vais sur les petites zones blocs comme ça, notamment quand je la travaille avec vous. Mais voilà, elle est sympa. Elle est chez One Day Saving, celle-là. Ensuite, je vais vous montrer le bateau. Le bateau, donc la toile que mon mari m'a offert pour notre anniversaire de mariage. Donc là, la photo, voilà ce que j'avais fait. Donc elle est extrêmement... Il y a un énorme fond à faire et puis c'est très bloc. C'est un peu moins bloc sur le bas. Donc j'avais fait ça et je l'ai avancé aussi, celle-ci. Donc vous savez que moi et les blocs, c'est pas forcément ce que j'aime, mais bon voilà, hein, j'y vais quand même dessus. Oui, j'ai quand même bien avancé. Voilà, je vous remontre, voilà ce qui avait été fait et voilà ce que j'ai fait. Alors
une petite particularité pour cette toile. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça. Ce que je fais, c'est que je prends deux toiles. Je travaille dessus simultanément. Donc, en général, un petit projet et puis celui-là. Je fais un brin de noir, enfin du fond, et hop, je vais sur l'autre, je fais un autre brin et j'alterne comme ça. Voilà. Et du coup, c'est moins pénible à faire le fond. Bon, à un moment donné, je vais aller en bas, c'est sûr, mais j'aimerais bien, voilà, soit du haut et puis descendre, soit faire tout le haut. Enfin bon, je sais pas comment je vais faire, mais au moins suivre une trame. Parce que si je fais comme pour certains projets où je vais un petit peu partout, enfin voilà, c'est pas organisé. Mais dites-moi si vous, ça vous arrive de travailler simultanément sur deux projets. Je me marre. Je suis capable de travailler sur d'autres choses, hein. Faire un peu de diamond painting, le mettre de côté, revenir sur du point de croix, bouquiner un peu. Enfin voilà, moi quand je suis en mode loisir créatif, je me fais plaisir. Voilà pour cette toile. Alors ensuite, en estampé, ça je peux vous le montrer. C'est mon duo avec Amélie. Donc cette toile-là, les trois chats, donc moi je l'ai eu chez Francels. Donc Amélie a fini ses 12 cases, elle m'a prévenu. Et puis moi je les ai finis aussi récemment. Donc voilà, je peux vous les montrer pour le floss tube. Donc ça va pas être très parlant, parce que vous allez voir, hein, je suis sur le haut. Et le haut, c'est du fond. Voilà, c'est du fond. C'est pareil, la toile, elle est très souple, elle se travaille très bien. Au niveau des chats, ça va être assez confetti. Et pour le moment, vous voyez, au niveau des oreilles, il y a quand même du mauve, du violet, du bleu. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est du DIY cross-stitch. L'expérience que j'ai eue avec cette société, elle est pas mauvaise. Donc j'attends de voir. J'attends de voir au niveau des chats ce que ça va donner. Je ne sais pas si Amélie... Non, je pense pas qu'elle sera montée sur les chats encore. Parce qu'elle, elle commençait sur le bas. Donc elle va faire son floss tube vers la mi-mai. Voilà. Donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Donc design et diamant. Mais ouais, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir de travailler cette toile aussi. Donc là, forcément, sur le mois de mai, elle va continuer. Voilà, donc là, j'avais pas de photo, hein, puisque c'était par 12 cases. Ensuite, je regarde ce que c'est. Ah oui. Ah, j'avais pas pris de photo de la chouette. Le hibou chouette de chez Seven Grit. Seven Grit, voilà, c'est ça. Donc, j'avais pas fini le point de croix, le full stitch. Mais j'ai oublié de prendre une photo, donc voilà. J'ai fini, là, le full stitch. C'est pour ça que je vous dis, en fait, j'aurais pu terminer des projets. Donc, il faut savoir, j'ai entamé le backstitch, là, au niveau des yeux et du bec. Donc, on le voit ici, le backstitch, mais sur le patron, il n'apparaît pas. Donc, je le fais un peu au jugé. Et ça m'a un peu saoulée. Donc, j'ai dit à mon mari, oh là là, je le laisse comme ça, c'est bon. Et il m'a dit, non, non, ça serait bien que tu le termines. Ça sera plus joli. Donc, je vais y retourner dessus, mais je sais pas quand. Voilà. Parce que là, au niveau du backstitch, de toute façon, oui, je vais essayer. Hein, parce que moi, mon but, c'est de le terminer. Et c'est vrai que ce sera beaucoup plus joli avec le backstitch. Est-ce que je le ferai en mai? Je sais pas. On verra. Après, je veux pas dire que... Moi, j'ai bien aimé travailler cette toile. Mais elle n'avait rien pour aller dessus, en fait. Hein, la toile, vraiment très, très mal imprimée. Des confettis. Le backstitch qui est pas présent. Donc, c'est pas... voilà. Mais je suis contente de l'avoir menée presque à son terme, quand même. Hein. Excusez-moi, je vois que vous n'êtes pas droit, donc je vous remets. Je vérifie quand même si j'avais pas une photo. Alors, elle se met vite en veille, la tablette, en fait. Hein. Donc ça, non. Bon, non, j'avais pas de photo. Ensuite, j'ai travaillé sur le chat fleuri. Donc là, j'ai pas de photo à vous montrer parce que je la reprends, en fait. Et je l'avais mise un petit peu de côté pour travailler sur la White Fox. Donc là, je prendrai une photo pour vous montrer la prochaine fois ce que j'ai travaillé. Parce que j'ai l'intention de la continuer. Donc, il me reste pas mal de travail à faire en haut.
Donc là, c'est Tigrou qui a vu un oiseau, c'est rien. Voilà, donc au niveau de la tête aussi, j'ai pas mal de travail à faire, encore. Et puis, beaucoup sur le côté gauche, en fait, hein. Voilà. Donc je la prends assez régulièrement. Pour tout vous dire, je me suis fait une roulette avec 3 projets 14 CT et 3 projets 11 CT. Je la fais tourner tous les jours, parce que je fais du point de croix tous les jours. Et après, je vous dis pas que je suis exactement ce qu'elle me dit, hein. Si ça sort pas puis que j'ai envie de travailler dessus, je vais travailler dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans la majorité des cas, je m'y tiens. Voilà. Donc il y a le mandala, le paysage que je vais vous montrer après, en fil de soyeux. Et puis l'égyptienne en CT. Et puis pour le 14 CT, donc il y a le chat fleuri, le bateau. Et puis un autre que je fais pour le salle des petits chats de Roselyne que je vais vous montrer. Mais ouais, celle-là, je suis contente, elle avance. Elle avance, donc j'ai fait... Franchement, j'ai pas mal travaillé dessus ce mois-ci. Donc là, je prépare la photo pour que vous puissiez me voir la prochaine fois. Celle-ci, c'est quoi? Alors ça, c'est une que vous avez vue. On a fait une vidéo dessus. Donc c'est avec mon premier partenariat avec Biggest Craft. J'avais commencé vraiment un petit peu par-ci, par-là. Au niveau du haut, j'avais pas fait grand-chose. Donc là, j'ai travaillé dessus. Ça fait partie des toiles, je vous disais, que j'ai fait en alternance avec le bateau. Voilà, donc ça a avancé. Je la fais pas par couleur. J'ai essayé de la faire... Enfin, j'ai commencé par la faire par couleur. Et puis, j'ai arrêté. Ça me convenait pas pour cette toile. Voilà, donc là, j'ai travaillé pas mal au niveau du chat, un peu au niveau du chien. Je suis allée en bas, faire un peu les blocs. Et puis en haut, bah en fait, en haut, c'est là où j'ai le moins travaillé. J'ai travaillé un petit peu par là, voilà. Je vais vous montrer l'arrière. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais elle se fait petit à petit, à son rythme. Vous avez vu comment elle est souple, hein. Elle est super agréable à faire. Donc aujourd'hui, ce qui est sorti avec la roulette, c'est le mandala et puis le chat fleuri. Donc j'ai encore travaillé ni sur l'un ni sur l'autre. Le chat fleuri, c'est sûr, je vais y toucher. Le mandala, je sais pas. Je suis plus tentée par l'égyptienne. Et comme je vous dis, quand voilà, si c'est un projet qui sort et que j'ai pas envie, je me force pas. C'est pas le but. Tous les projets vont avancer de toute façon. Mon but, c'est de les mener à leur terme. Dernier projet, c'est quoi celui-là? Ah oui, ça c'est un que vous n'avez pas vu. C'est un que vous n'avez pas vu, que j'ai fait en unboxing assez récemment avec VIP Cross Stitch. Et c'est un modèle qui a beaucoup plu. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé celui-ci, la petite souris dans la tasse. De base, je voulais faire l'éléphant et en fait, comme il a eu beaucoup de commentaires très positifs, bah, je me suis dit, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette toile. Et en fait, voilà, j'ai fini tout le full stitch. Et je suis en train de faire le back stitch. Donc, j'ai commencé un petit peu là sur le muguet. Et puis, c'est tout. Donc, il y en a quand même pas mal, hein, parce qu'il y en a après sur les feuilles, et puis il y en a pas mal au niveau de la couette et de la tasse. Donc celui-là, j'espère quand même que sur le mois de mai, je l'aurai fini, hein. Je pense que oui, honnêtement. Je vais regarder ce qu'il y a en backstitch. Mais vous voyez, en fait, voilà, j'ai plusieurs projets qui sont en fin, mais il faut faire le backstitch, en fait. Donc là, il reste encore pas mal à faire, hein. Voilà. Mais très sympa ce projet, franchement, un régal à faire. Par contre, la toile n'était pas très... Enfin non, je vous ferai je ferai la revue de projet de toute façon, donc je vais pas en parler maintenant. Voilà, donc ça c'est pour toutes les toiles estampées. Sur le mois de mai, je pense que voilà, je vais essayer de finir les différents backstitch, mais bon, voilà, je sais pas comment ça va se faire. Sur les projets à travailler, je vais essayer d'aller un petit peu sur chacun. Et aussi sur ceux que je ne vous ai pas montré, c'est-à-dire le phénix et puis les princesses que je vous ai montré mais que j'ai pas travaillé dessus. Et j'en ai encore un que je vous ai pas montré. C'est parce qu'il est dans un sac à part. Donc c'est la toile avec les fils soyeux. Donc j'ai avancé aussi.
J'ai avancé un peu, mais pas énorme. Donc là, il n'y a pas de photo parce que j'en avais pas fait, hein. C'est une toile que j'ai commencé pour le défi des crafteuses squad. Donc là, ok, je suis en train de tout... Donc là, vous voyez, j'ai mis un fil sur les organisateurs. Voilà. Et quand j'ai fini mon fil, je vais en remettre un. Parce que c'est un fil qui s'abîme beaucoup. Voilà, donc là, c'est pareil. Hop. Qui s'abîme et qui bouge beaucoup. Donc à chaque fois, il faut retirer dessus. C'est pénible. Donc voilà, j'ai mis tout ça. Un fil sur un organisateur. Et en général, je finis mon fil et je vais en remettre un après. Et là, ça s'accroche à la toile et c'est comme ça que ça s'abîme. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est en partenariat avec Vib Cross Stitch. Bah là, vous voyez l'arrière en fait, hein. Vous voyez l'arrière. Je n'ai travaillé que sur le bas en fait. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai des petits poils. Je vous montre un peu les croix. Voilà, c'est pas parfait, mais j'en suis pas mécontente. Par rapport à ma première expérience en 14 CT. Donc, j'ai travaillé avec vous dessus, hein. Donc, si vous voulez la revoir, il n'y a pas de souci. C'est une des... Enfin, attention, il y a la photo. Si je vous la montre, ça serait peut-être mieux, non? Je vous dis qu'il y a la photo, mais... Faut vous rendre compte comme ça. Moi, je sais de quoi je parle, mais c'est celle-ci. Voilà, ce magnifique paysage. Donc, Mona Lisa. Et en fait, j'aime beaucoup travailler dessus, mais la toile, elle est super rêche, en fait, hein. Elle est super rêche, donc tant qu'elle ne se fait pas un petit peu plus, voilà, c'est pas forcément évident. Mais oui, non, je suis assez contente au niveau des croix. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je la travaille en 3 brins. Voilà pour celle-ci. Donc là, celle-ci, je vais prendre une photo. Et donc, cette fois-ci, c'est bien la dernière en estampé. Sur le mois de mai, je vais en rentrer une que je ne vais pas vous montrer maintenant. Et non, 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 s'il te plaît. Tu vois qu'il n'y a pas la place ici. J'ai fait exprès de mettre là parce que vous étiez en train de chahuter. Allez, tu passes. Voilà. Coucou. Hey. Donc, je vous la montrerai en vidéo puisque c'est une que je vais faire pour le ruban bleu organisé par Stitzaz. Et donc, à ce propos, je vais participer donc au ruban bleu. Je participe aussi à l'événement créé par Roselyne et ses loisirs, donc l'événement Savane. Et je vais participer à l'événement créé par Virginie, si on commençait à finir ce qu'on a commencé, je crois. J'ai pas eu le temps de faire les vidéos, mais je vais les faire. Voilà, donc je serai un petit peu en décalé par rapport à la date où elles ont commencé. Mais voilà, je vais faire mes vidéos, il n'y a pas de souci. C'est comme je vous ai expliqué, entre les vacances, la santé, j'ai eu des unboxings à faire que j'ai mis en premier en fait, hein. Et puis j'ai encore des vidéos que j'ai filmées avant mes grosses douleurs, là, donc je suis en train de poster au fur et à mesure. Et là, je refais des vidéos, c'est la deuxième en fait, hein. Donc voilà. Mais je participe à ces 3 événements avec grand plaisir et je ferai des vidéos pour vous montrer les projets que j'ai choisis. Et c'est pour ça, intentionnellement, que je ne vous les montre pas maintenant. Voilà, donc maintenant, on va passer au projet point de, enfin, pas point de croix, broderie, autre que estampé. Alors, je vais prendre comme ça vient. Alors ça, j'ai une photo. Ça, j'ai une photo. Alors, il faut que je enlève la veille. Voilà. Donc, et je vous l'ai montré récemment aussi, puisque je l'ai inscrite, cette broderie Sachiko, pour l'événement Célébrons le printemps. Donc là, c'est là où j'en étais fin mars. Et ce que je vous ai montré, j'avais dû faire encore un quart, il me semble. Je sais plus. Bon, tout ce que je sais, c'est que j'ai travaillé encore dessus. Je vais vous la remontrer pour ceux qui sont nouvellement... enfin, pour tout le monde, d'ailleurs, les nouveaux, les anciens. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc, voilà, j'arrive... j'ai encore avancé sur celle-ci. Comme je vous dis, je me régale. En fait, voilà, je la fais le soir. Quand j'en ai marre de me concentrer sur des choses un petit peu plus ardues, bah, je fais ça et c'est super relaxant. Franchement, ça me plaît beaucoup. Donc, il me reste, on va dire, un quart à faire. Le centre, et puis après, bah voilà, il faudra coudre
l'ensemble. Voilà. Donc, pour ce projet-là, je vais essayer de le finir sur mai. Je pense que c'est faisable de le finir sur mai. Ensuite, ça c'est quoi? Ça, c'est un truc que j'aurais pu finir depuis très longtemps, que j'ai pas fini. Et ça serait bien que je le fasse quand même. C'est cet aimant en fait. Vous savez ce qu'il me reste à faire? À mettre la sorte de feutrine à l'arrière, à découper et à mettre l'aimant. C'est tout ce qu'il me reste à faire et c'est toujours pas fait. Voilà. C'est sans commentaire. Donc ça, c'est ok. Ça, c'est quoi? Ça. Donc ça, c'est une broderie point compté. C'est pareil, vous l'avez vu récemment. Je vais vous montrer la photo de fin mars. Donc c'est celle-ci. Donc fin mars, ça donnait ça. Donc elle est aussi dans l'événement Célébrons l'arrivée du printemps. Donc je vous l'ai montré assez récemment. Donc là, vous voyez, je travaille avec une aiguille. Comme il y a beaucoup de changements de couleur en fait. Hein, j'ai une aiguille par couleur que je mets quand je travaille dessus. Voilà, je les mets sur ce petit coussin là, qui vient de chez Foncel. C'est super pratique. Donc voilà ce que j'ai fait depuis sur le mois d'avril en fait. Hein. Donc je regarde en même temps que vous du coup. Alors, donc j'ai fait la partie du haut ici. Tout ça là en fait. La partie du haut. J'ai terminé là. C'était pas fait. Je suis allée un petit peu... Non, ça c'était déjà fait. Oui, donc en fait, c'est surtout tout ça que j'ai fait, en fait. Voilà. Mais franchement, le rendu est super, vraiment super top. Ça, les couleurs sont plus vives dans la réalité que ce que vous les voyez. Mais c'est un régal. Donc le point compté, vous le savez, j'y vais doucement, mais sûrement. Voilà, ça avance à son rythme, mais ça avance. J'en fais pas, surtout qu'en plus une toile noire, c'est vrai que c'est Linda qui me demandait, mais oui, une toile noire, en tout cas pour moi, je fatigue plus vite qu'une toile blanche. Hein. Donc là, ça va, il fait très clair, il y a un beau soleil pour travailler, c'est l'idéal. Mais voilà, sinon c'est quand même fatigant. Voilà pour celle-ci. Donc ça a bien avancé aussi. Ça, ah bah ça c'est un nouveau projet. Je vous ai pas encore posté le haul, mais vous l'aurez vu. Vous l'aurez vu avant le Flowstube, puisque je compte le poster mardi. Il est déjà filmé, donc pas mardi, mercredi. Et dans le haul, je vous montrais 3 broderies comme ça, des timbres, que je fais pour le challenge des crafteuses squad, en particulier Amélie, de la chaîne Design et Diamants. J'ai trouvé l'idée super sympa. Je reviens pas dessus hein, parce que vous aurez vu le haul avant. Donc sur les 3, j'ai pioché au hasard et c'est Bourriquet qui est sorti. Et voilà où j'en suis. Donc là, vous voyez en fait la toile que j'avais. Donc j'ai calculé par rapport au nombre de points, etc. Je me suis rendu compte que ça, sur un quart de la toile, ça rentrait. Et ce qui fait que je vais pouvoir faire les 2 autres sur les autres parties. Et après, j'ai l'intention, en fait, d'acheter des patrons sur Etsy. Et puis, j'ai vu un autre site Facebook où on pouvait acheter des patrons de timbres. Vraiment très, très sympa. Donc, c'est pas pour tout de suite, puisque j'en ai quelques-uns qui vont encore arriver. Et j'ai de quoi faire hein, pour le moment. Mais bon, ça n'empêche que voilà, quand on peut économiser la toile, autant l'économiser. Elle n'est pas surjetée, mais comme elle est assez rigide, en fait, ça s'effiloche pas. Donc après, il faudra la couper à ras du timbre. Ça va faire super joli. Au passage, la broderie que je vous avais montrée de Winnie et ses amis, je vous avais dit, je vais la commencer, je vais craquer. Donc, j'ai pas craqué. Et j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu veux que je te la commence? Et il m'a dit non, non, non. Et puis il me dit, je suis plus intéressée par les petits timbres là. Que je fais non, 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 c'est pour moi les timbres. J'ai dit, c'est pas pour toi. Non, mais où? Donc, en fait, il me reste la partie grise à faire de bourriquet et puis tout le backstitch. Voilà. Donc vous avez vu le mois de mai, le backstitch, ça va être assez... pas mal de backstitch à faire. Je ne sais pas si je pourrais faire tout ça
en backstitch, on verra. De toute façon, c'est sans pression. J'avance au gré de mes envies. Je me force à aller sur le backstitch quand même, parce que sinon, je le fais jamais. Hein. Surtout sur des projets qui sont terminés. Si je les laisse trop longtemps, après, c'est même pas la peine. Celle-ci, justement, c'est le Blackwork. Donc, le Blackwork, j'ai fait la vidéo pour l'événement Blackwork. Elle a été postée récemment. Donc, je vous remercie déjà pour celles qui recherchent des projets. Ça me fait super plaisir. Alors, fin mars, voilà ce que j'avais fait. Et donc, j'ai avancé dessus. Et donc là, le backstitch sur des projets comme ça ne me fait absolument pas la même chose que les finitions sur les broderies. Voilà. Et c'est pour ça que je vous invite à tester, même si vous n'aimez pas le backstitch, peut-être sur des petits projets, mais regardez, c'est super sympa. Voilà. Donc là, j'ai bien avancé la tête de la méduse. Je suis arrivée quasiment en bas. Donc vous savez, moi je me photocopie je me photocopie le patron pour pouvoir aller gribouiller dessus ce que j'ai fait. Donc en fait, il me reste le vert à chaque fois au milieu là que vous voyez. Donc ça va être le fil variation. Merci Amélie, je ne savais pas que c'était du fil variation. Et je suis arrivée jusque là. Il va falloir que je termine ça. Et puis après, voilà, je vais aller progressivement. Donc c'est fort possible que celle-ci, je ne l'ai pas terminée. L'événement que j'ai lancé va commencer le 14 juillet. Je vais faire un mandala que je vous ai présenté dans la vidéo. Si je ne l'ai pas terminé au 14 juillet, c'est pas grave. Hein. Je commencerai quand même le mandala qui sera plus rapide à faire. Et puis après, je reviendrai dessus ou je ferai un petit peu l'un, un petit peu l'autre. On verra. Mais oui, franchement, c'est un régal. À faire aussi avec une bonne clarté. Hein. Toile noire, 18 CT. Et voilà, c'est assez minutieux. Mais je pense que le rendu va être au rendez-vous. Voici pour le Blackwork. C'est une belle découverte, hein, le Blackwork. Franchement, j'étais un peu sceptique, hein, sachant que j'aime pas faire du backstitch, mais je me suis prise au jeu. Et ils ont de très très beaux modèles. Ça, je vous montre pas. C'est pour l'événement Savane de Roselyne. Ça, j'y ai pas touché. Ça non plus. Et ça non plus. Donc voilà, au niveau du point de croix et puis des broderies, c'est tout ce que je peux vous montrer. Donc je suis quand même assez contente de moi, même si j'ai pas terminé de projet. J'en ai amené quand même quelques-uns presque à terme, donc je suis contente. Voilà, si vous voulez, maintenant on va passer à la deuxième partie donc, des projets que j'ai faits, autre que le point de croix. Donc Diamond Painting, j'ai pas encore réussi à me remettre dessus. C'est pas l'envie qui manque. J'ai vraiment très très envie de faire du Diamond Painting, mais je sais que pour le moment, il faut que je sois raisonnable. Donc j'ai travaillé sur d'autres choses. Je vais vous montrer ce qui est fini. Donc ça, le micro-puzzle pour toujours l'événement du printemps. Ah, ça me fait penser, il faut que je vous montre le Pixel Hobby aussi. Hop, je le relève, j'allais l'oublier. Donc ça, je l'avais montré pour les avancées de l'événement, mais voilà, comme on est en fin de mois, et puis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est de l'autre côté, voilà. Ça, c'est moi tout craché. Alors, donc il est derrière. Voilà. Très joli. C'était un régal à faire. Franchement, c'est en plus un petit puzzle de qualité. Les pièces, elles s'emboîtaient très bien. Et non, franchement, rien à dire. C'était un régal à faire. Alors, au niveau des micro-puzzles, j'en ai commencé un autre. Donc, j'ai commencé, je vais vous montrer celui-là. Donc, j'en ai en fait une bonne cinquantaine à faire, hein, si c'est pas plus. Je les prends au hasard. Ils sont rangés dans un sac. Je pioche au hasard. Bon, si vraiment je sors un projet que j'ai pas envie, je change, il n'y a pas de souci. Mais... Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, sur celui-là, je vais m'éclater, hein, du blanc, du noir. Donc il y a des petites variations de couleurs, un petit peu de beige par-ci par-là, mais ça va être l'éclate. Hein. Il y a quand même 150 pièces. Mais voilà, ça va se faire tranquillement. Donc ça, c'est pareil, à petite dose. Hein. Mais c'est très sympa. Très très sympa. Et vous avez vu, pour les
les stocker, c'est super pratique. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai travaillé, j'ai fait un petit nanobloc. Hop, je vais faire attention. Voilà, j'ai fait le renne. Donc voilà, c'est très beau rendu. Aucune difficulté particulière, c'était sympa. Je pense que sur le mois de mai, je vais en refaire. Vraiment très sympa. Donc le Pixel Hobby, j'ai avancé par rapport à la dernière fois. Alors, ouverture. Vous savez que je suis douée dans les ouvertures. Voilà. Donc je fais ce papillon avec ses fleurs. Et la dernière fois, je vous avais montré, j'avais fait un petit peu cette plaque-là. J'avais commencé un petit peu et là, en fait, bah voilà, j'ai terminé la première plaque qui se tient comme ça. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai terminée hier. Je pense qu'aujourd'hui, je vais en faire un petit peu. C'est pareil, j'y vais tranquille. Hein. Je vais aller faire celle du haut. Ce modèle-là, il faut le travailler aussi à la lumière du jour parce que c'est... Je ne sais pas si vous le voyez au niveau du bleu. Non, ça se voit pas trop, mais il y a deux couleurs différentes, en fait, de bleu. Donc là, moi, je les vois très bien, mais si vous faites ça le soir, c'est pas la peine. Voilà pour le Pixel Hobby. Et puis, enfin, donc vous avez vu, hein, c'est majoritairement de la broderie. Hein. C'est mon loisir préféré, hein, la broderie. Sinon, je suis allée colorier. Donc, le mois dernier, j'avais commencé celui-ci. Et j'en ai fait quelques-uns en plus. Donc ça, c'était déjà fait. Ça, je me souviens plus. Ça, je sais plus. Je vous les montre comme ça. Hein, je sais plus ce que j'avais fait ou pas. Ah bah oui, bon, voilà. Ça, c'était pas fait, c'est sûr. Du coup, j'ai dû en faire 5, je crois, là-dessus. Donc celui-là n'était pas fait non plus. Voilà, c'est super sympa. Donc vous avez vu, ça traverse. Hein. Donc moi, je mets une feuille blanche hein, à chaque fois. Je prends les twin markers. C'est super agréable, ce format-là de Circulism Art Books. C'est vraiment agréable à faire comme coloriage. Donc sachant que moi, je ne fais que du coloriage par numéro. Ouais, celui-là, il était fait le mois dernier. Voilà, ensuite, j'ai voulu changer. J'ai voulu changer et je suis allée sur celui-ci. Donc celui-ci, c'est un petit nouveau que j'ai reçu ce mois-ci. Alors, pour vous dire, c'est mon mari qui a fait une commande sur Amazon. Il voulait des BD. Et il me dit, il me manque 3 € pour pas payer les frais de port. T'as pas besoin d'un livre. J'ai dit, pas de souci, je vais te trouver ça. Et donc, j'ai pris celui-ci. Il était à 5 €, 4,99 €. Et franchement, donc j'en ai fait que un dessus. Et je suis super contente du rendu. Voilà ce que ça donne. Donc c'est des formes comme ça où il y a souvent des animaux en fait. Hein. Voilà, là c'est des lions. J'en ai fait qu'un, mais très très agréable. Très agréable à faire. Et puis, ouais, franchement, le rendu du premier, j'aime bien. Il y a quand même un panel de 30 couleurs. Hein. Et alors, la difficulté sur certains de ces livres-là, en fait, c'est qu'il faut... Ils vous disent pas quelle couleur est utilisée. Sur certains livres, on vous dit quelle couleur est utilisée. Et là, il faut aller voir les numéros et rechercher après. Mais bon, voilà, ça se fait quand même. Et puis, j'ai travaillé sur un autre. Donc, j'ai travaillé sur celui-ci. J'en ai fait un. Voilà, j'ai fait celui-là. Donc, c'est pareil, je suis assez contente du rendu de cet ours. Et du coup, je me suis dit que j'allais inclure des coloriages de ce livre-là dans l'événement Savane. Donc j'en ai commencé un, je ne vous montre pas. Je pense que je vais en faire quelques-uns dans ce livre. Bon, je dois avoir d'autres livres avec des coloriages qui correspondraient bien au thème. Mais pour l'instant, je vais continuer un petit peu sur celui-là. Et puis je vous montrerai ça dans la vidéo dédiée. Voilà, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait sur le mois d'avril. Donc sur le mois de mai, je vais beaucoup broder, ça c'est sûr. Je vais essayer de faire un peu de diamond painting. J'ai envie de faire les ornements que j'ai reçus de chez Fancels. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas très grand et je peux les faire à petite dose. Donc ça, je vais essayer de les faire assez rapidement.
Le Pixel Hobby, je vais le continuer. Je vais certainement faire du nanobloc, des micro-puzzles, et puis je pense que ça sera déjà pas mal pour un mois de mai. Ouais, ça sera déjà pas mal. Et puis après, on verra. Suivant les envies, il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver. Comme vous le savez, je suis multi-loisir, donc j'aime beaucoup varier les choses, même si je retourne beaucoup sur la broderie. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit floss tube et c'est quoi donc que j'ai fait en avril vous aura plu. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, de voir quel projet vous a plu, euh, quelle avancée vous a le plus voilà, plu aussi, hein. Et puis moi, comme je le dis à chaque fois, j'ai hâte de voir aussi vos avancées pour celles qui ont des chaînes. Ce sont mes vidéos préférées, de voir les avancées de projet. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous souhaitez partager avec moi ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas de chaîne, il y a mon adresse mail en barre d'infos et je suis toujours très curieuse de voir les projets que vous effectuez. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de partage. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous posterai cette vidéo le week-end prochain. Donc j'espère que vous aurez passé un bon visionnage. Je vous souhaite une bonne journée, tout plein de belles créations et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.